Salut les artistes! Aujourd'hui, le petit tuto de l'atelier de couture vintage va porter en fait sur le choix de vos tables de coupe. Donc nous en avons beaucoup nous dans notre atelier. Ici, j'aime bien celle-ci puisque c'est celle qui nous sert le plus en fait. Donc que j'ai acheté dans une célèbre enseigne de meubles et de décoration. Mais en fait, j'ai dû retourner donc le panneau de la table qui avant, comme vous pouvez le constater, était rouge et lisse et donc impossible à utiliser correctement pour les tissus puisqu'il glissait. Donc j'ai rajouté ces beaux tapis de coupe qui sont assez pratiques et auto-cicatrisants. Voilà, la hauteur de la table me convient bien et ici j'ai repeint le dessus de cette table en noir avec une peinture donc mate qui est lisse mais qui n'accroche pas. Du coup les tissus ne tombent plus. Ici ma table préférée, donc vraiment c'est le cœur de notre atelier. Ici c'est la table extrêmement solide. C'est une table en fait que j'ai chinée à Emmaüs, voilà, et que j'aime beaucoup parce qu'au niveau de sa largeur et de sa hauteur, elle est vraiment idéale pour créer, notamment pour pratiquer la couture main. Ici j'ai rajouté cette table, idéale aussi pour la coupe, puisque bien sûr j'ai des élèves qui ont toutes les tailles. Voilà, donc ici vous avez des chaises de petite envergure, ici de moyenne envergure et puis là-bas un peu plus grande. Du coup, en fonction de notre taille, nous pouvons choisir les tables qui sont mieux adaptées. L'idéal pour moi au niveau du toucher et de l'apparence, voilà, c'est ce type de bois. Et ce type de table, donc pareil, ce sont des meubles anciens, hein, mais là le vernis est un petit peu patiné avec le temps, je ne sais pas si vous voyez, et ça c'est vraiment très agréable de coudre et de couper sur ce type de meuble. Voilà, j'ai également installé ces petites tables, voilà, qui se relèvent le long du mur, qui sont pas très larges, mais qui sont un peu plus hautes. Ce sont des tables pour travailler debout. Donc j'en ai deux, j'en ai une ici qui n'est pas ouverte, là derrière le mannequin, mais qui sont quand même très pratiques quand nous sommes beaucoup en atelier. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce petit tuto, que ça vous aidera un petit peu dans le choix de vos tables. Vous avez également des tables de tapissier que vous pouvez ouvrir et plier à votre guise, mais je conseille toujours aux élèves d'avoir une table intégrée. Vous voyez ici sur les machines anciennes, il y avait toujours une table intégrée à la machine puisque on considérait qu'il fallait toujours un endroit pour pouvoir coudre, des petites étagères, des bocaux transparents, des jolies boîtes et tout bien rangé. À très bientôt pour de nouveaux tutos couture. Au revoir.